la vie de ma mère, la première réaction, j'ai dit. C'est ça la France? Mais au bled, c'est pas pareil. C'est-à-dire? Enlève le pantalon. Juste garde la tête. À fesse nue. T'es ça. Hey. Yo, boom. The thing goes grrrr. And the boom boom boom. You don't know. You don't know. T'inquiète, vas-y, tu parles, je parle. Tu parles trop, vas-y, mais. Demande-le là. Ça fait. Elle m'a bu ma bouteille. C'est la dernière bouteille. La vie d'étudiant, les sous, il n'y a pas. Sors quoi. Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tag. C'est pas un tag en fait. Un tag. Voilà, elle comprend pas le français. Bon, je vais prendre la main parce que. Voilà. Donc là, on va parler un peu du vécu. Bon, je sais qu'à 23 ans, oui, j'ai 23 ans. Excusez ma mais à 23 ans, s'il vous plaît. Mais toi, tu fais discours ou quoi? Moi, j'ai du vécu, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Tu veux pas savoir? Abidjan, la Côte d'Ivoire, frère. 220, pardon, j'ai raté. Hashtag 225. Oh, j'en ai marre. Non, Ici, c'est pas Moroni, frère. Putain, elle m'appelle. Je vais te rappeler parce que là, je suis en train de faire un truc, je te rappelle. Vas-y. C'est qui? C'est le mec de mon master. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Avoir grandi au bled. Ça va faire 3 ans que je suis en France et je pense que lui aussi. Et on va vous raconter un peu. Et on va vous raconter un peu comment on s'est rencontrés, ce que ça nous a apporté d'avoir grandi au bled, ce que ça nous a fait de venir en France, tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ce que ça m'a apporté, c'est des cicatrices, frère. C'est pas bien de... J'espère que la vidéo... J'espère que la vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à me laisser un commentaire, à vous abonner surtout. Abonnez-vous, les gars. Franchement, c'est quoi? C'est Moroni? Arrête, wesh. C'est pas Moroni? Abonnez-vous. Et activez la notification, comme ça vous êtes avertis quand je mets une nouvelle vidéo. A tout de suite. On va commencer par moi. Alors moi, arrête Yacoub, je te jure. Oh, il peut jamais être sérieux ce mec. Voilà. Est-ce que vous avez vu? J'ai rien fait, j'ai juste regardé. Le pouvoir du regard, mon frère. Oh putain, on va la faire cette vidéo ou pas? On va la faire. Merci. Mais je peux même pas te regarder, que tu rigoles. Qu'est-ce que tu fais? Donc moi pour ma part j'ai grandi à Moroni, c'est la capitale des Comores. J'ai fait toutes mes études là-bas à Abdulhamid. D'ailleurs si j'ai des gens d'Abdulhamid qui regardent ma vidéo, Yacoub je te vois. Mais j'ai rien fait. Franchement vous allez voir, j'ai rien fait. Donc j'ai grandi à Moroni, j'ai fait toutes mes études à Abdulhamid. On va dire que c'est l'une des meilleures écoles, on va dire même une grande école, mais voilà, toute petite. Et ce qui fait que ça te permet de garder les mêmes affinités, de voir les mêmes personnes. D'un côté ça peut être négatif parce que si tu supportes pas une personne, t'es obligé de te la... Pas forcément. Ouais. Si tu la supportes pas, tu... Ouais, moi pour mon cas, j'ai des amis, la plupart je les connais depuis, depuis le bled, depuis la maternelle. Ce qui fait que même des fois quand je vais à Paris ou quoi, des fois on me demande « Ouais mais toi t'as des amis partout ?» C'est tout simplement parce que ils ont tous migré ensemble. T'es chiant. C'est juste parce que voilà, on a tous fait notre parcours scolaire aux Comores. Et du coup arrivé en France, l'autre est à Paris, l'autre est à Lyon, l'autre est, je sais pas moi, à Nice, à Lyon, voilà. Donc ça renforce vraiment la fraternité parce que c'est compliqué surtout quand tu crois, toi ça s'est passé comment toi? Bah écoutez, moi c'est le bled, hein. Non je rigole, moi c'est la Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale. Franchement c'est beau, franchement c'est beau. Ouais, j'ai fait un peu de... Assieds-toi correctement même. Je m'assois comme je veux, je suis... Bref. Donc, moi j'étais dans le... Parce que nous on a le système ivoirien, on a le système français en fait. Et moi j'ai fait... on a le système français. Et moi de la maternelle jusqu'à la seconde, j'étais dans le système ivoirien. Trop bon délire. Oh, des fois t'as des profs s'il te plaît. Ils viennent pas en cours parce qu'ils disent je peux pas monter les escaliers. Bref. Bon, à ce moment-là j'étais nul, tu vois, à l'école parce que les profs ils étaient nuls. Non, c'est faux. Donc, du coup, après, je suis allé dans le système français. J'ai fait 3 ans là-bas. Et j'ai eu mon bac français. Je suis venu là. Mais moi,
par contre, tu vois, j'ai pas vraiment, j'ai que des, j'ai pas trop de potes parce que justement là-bas les gens sont un peu, un peu hypocrites. J'aime pas trop ça, tu vois. Et en gros, c'est quand ils ont besoin. Non, mais je dis pas que c'est tout le monde qui l'est, tu vois. Même au Comores, t'as forcément des gens hypocrites. Tu vois. Ouais. Voilà. Mais je veux dire en général. en tout cas, moi, ma génération et les gens que j'ai connus, j'ai pas vraiment noué de lien avec plein de gens, tu vois, parce qu'on n'avait pas le même délire. C'était pas ça, quoi. Ils sont là par intérêt, tu vois. En gros, t'as des sous, ils sont là. T'as pas de sous, ils sont pas là. Voilà. T'es dans la merde, ils sont pas là. Bref, ils sont très peu à être restés, du coup, on n'est pas non plus. Nous, c'est le contraire, on est vraiment solidaires, mais vraiment, quand je te dis solidaire, là, je vais avoir un problème. J'ai appelé mon pote ou ma pote de Paris, je vais lui dire, ouais, il m'arrive tel, elle va être là, elle va me soutenir. Tu vois, nous, ça a vraiment été comme ça parce que nous, on a fait un parcours français aussi. Genre CP jusqu'à CM2, après 6e, 3e terminale, moi j'ai fait une terminale D. C'est l'ancien système, je sais pas si. En gros, c'est une terminale scientifique. Je vois, il y a plein de parents qui, des fois, préfèrent envoyer leur enfant au bled. Pourquoi? Parce qu'apparemment, par exemple, quand t'as un enfant, il est grave, il fait n'importe quoi. J'avais plein d'amis qui, de base, vivaient en France, leurs parents vivaient en France. Mais les parents faisaient le choix d'envoyer les enfants au bled. Parce que, soi-disant, envoyer un enfant au bled, apparemment, ça va le discipliner. Mais est-ce que. Enfin, je sais pas. Parce que. Certes, ça va le discipliner dans le sens où il va peut-être prendre conscience des problèmes qu'il y a au bled. Parce que. Après, ça dépend. Ouais, c'est ça en fait, ça dépend. C'est pas le même train de vie en fait, tu vois. Ici, t'es là, tu t'achètes des paires de baskets tout le temps. T'es là, si t'as besoin d'habits, tu fais du shopping tout. Tu vois, quand t'as des sous, mais après, tu vois. Toutes les semaines. Alors qu'au bled, c'est seulement le jour de l'Aïd dont t'achètes des trucs, tu vois. Nous, c'est pas comme ça, mais moi, je me suis plus rendu compte en fait que la façon de penser en fait, elle est différente. En fait, ça n'a rien à voir. Et moi j'y étais, tu vois, et je pensais pareil. Et quand je suis arrivé ici, il y a plein de choses qui m'ont choqué, mais en fait qui étaient normales, tu vois. Je dis pas que c'est normal de voir, par exemple, il y a des choses ici qu'on voit que, ouais, tu pètes les plombs, tu vois. Quand tu vois un mec qui est en train de gueuler sur sa mère ou sur son, je sais pas moi, tu vois, ça tu sers. Mais je veux dire que, par exemple, chez nous, tu peux voir des transports en commun rouler sur le trottoir. En plus, il te klaxonne à toi, tu vois. Et la meuf, elle s'excuse. Ah, pardon. Elle est sur son trottoir, c'est bon. Mais après, moi, je pense que c'est, tu vois, c'est pas pareil. C'est plus au niveau de l'esprit et plus, en termes de maturité aussi. Là-bas, t'as des gens qui tu grandis plus vite. Ouais, tu peux être qui sont là-bas aussi, qui sont cons, hein. Mais t'en as d'autres aussi qui pensent. En fait, moi je pense que tu grandis plus vite en fait. Parce que moi, déjà, arrivé en France et tout, tu vois, tu te rends compte que c'est pas le même train de vie. Pour ma part, il y en a qui sont obligés de vivre sans leurs parents, je comprends. Donc tu es obligé de prendre des décisions tout seul, de subvenir à tes besoins tout seul, de devenir indépendant. Exactement. Et tu te rends compte de plein de choses. Déjà, rien que l'environnement, prendre les transports, il n'y a pas de transport au bled, je comprends. Donc tu te prends en main plus vite. Chez moi quand même. Au bled, enfin moi... Nous quand même. Tu vois, tu tapes Abidjan, tu vas voir un peu, tu vois. T'inquiète. Taxi, ma papa. On dirait une voiture qui a au plateau. Moi je suis né à Cocody, moi. Cocody. Et donc je disais que en fait c'est plus le fait d'être indépendant, d'être autonome et de voir des choses aussi que tu ne voyais pas forcément. C'est ça. Ici en fait je trouve que ça t'apprend à te bouger en fait. Tu vois. Au bled, c'est vraiment, tu vois, c'est très famille. C'est pour ça qu'en fait, les gens là-bas, ils sont là. Ah, l'ambrere jau. En gros, ça veut dire envoyez-nous ça, tu vois. Ouais, non, mais. Ils sont là-bas. En fait, au bled, c'est, je sais pas. C'est le paradis. En gros, moi, par exemple, c'est le paradis quand je rentre au bled, je fais rien. Je dors, je mange. Quand il y a ma mère, elle fait tout, elle fait à manger. Tu vois un peu, on est un peu dans ça. Donc, quand t'es un enfant, jusqu'à je sais pas à quel âge tu peux vivre encore chez tes parents, normal, tu vois. Genre ils vont te même dire ici tu peux ouais, après ça dépend, c'est parce que nous on est arrivé ici, on a ramené ça, tu vois. Mais ici chez eux c'est très tôt, à 18 ans tu te barres, tu vois, quand tu peux tu te barres. Ouais, là-bas il y a pas 18 ans. Non, là-bas. On te fouette. En parlant d'un te fouette ma mère. Moi, j'ai des cicatrices. Ah, moi aussi. Ce que j'aime chez ma mère, c'est qu'elle a toujours été fidèle.
à ces objets qu'elle prend pour taper. Tu vois, c'est pas genre elle va improviser un jour, elle va prendre la chaise. Non. C'est ça la différence en fait. Elle a la ceinture, la ceinture. Au bled, tu peux taper un enfant Et le parce qu'il bois. dit TB. Ouais. Tu vois, alors qu'ici, enfin, je sais pas, il y a un enfant, il va mal parler, t'as peur de le taper. Moi, je me rappelle, il y avait l'école coranique. Je sais pas si t'avais l'école coranique. Moi, des fois ici, je tape. Hein. Il y avait l'école coranique. L'école coranique, tu vas, en gros, t'as une tâche, on te demande juste d'apprendre. T'as une tâche en fait à chaque fois. On te dit par exemple, pour demain, tu dois apprendre telle ligne à telle ligne. Et si t'apprends pas, on avait ce qu'on appelle des njeni. Des njeni, c'est une plante, mais elle gratte de ouf. En gros, on avait une grosse calebasse, tu sais, on mettait de l'eau, on était à côté de la mer. Du coup, il y avait un gars, c'était le délégué du Chioni, il allait chercher le délégué de l'école coranique, il allait chercher de l'eau de mer et les njeni, et ils mettaient tout ensemble. Et si t'avais pas appris, mon gars, on te dit, enlève le pantalon. Juste garde la culotte. À fesse nue. Descends. Yeah. Ça a gratté naturel. Mon gars. Non, moi par contre, j'ai pas si c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et si ton père, moi je me rappelle, parce que des fois, tu sais, mon père il était là, ouais, 16h, faut que tu rentres et tout. Ouais. Ça c'est Moi, chaud. c'était pas 16h. Ouais. Moi, ma mère, elle disait 18h parce que c'est l'heure de Maghrib. Elle dit quoi? 18h, vous êtes à la maison, vous avez pris votre douche, assis, attendre le Maghrib. Alors que nous, tu as compris, nous, des mecs, on part au foot, frère. Avec mon frère, tu sais, des fois, on regarde le temps, il fait déjà presque nuit. Et sur le chemin, tu sais, on est en train de penser, on dit, bon, putain, qu'est-ce qu'on va inventer pour maman là? On arrive, on veut dire, maman, à genoux. Et Toi, mon père, c'était le pire c'était mon père. Non, parce qu'elle regardait ses films en fait, tu vois. Elle finit, elle sourit, tu vois. Tu dis, oh, putain, elle va être clémente aujourd'hui. Dès que le film est fini, elle remet le masque. Alors vous, et mon père il est à côté, il mange. Et nous on regarde, tu vois, mais même pas, tu as l'impression qu'il s'en bat les couilles le mec. Il mange normal. Et nous on se fait fouetter. Oh putain. Heureusement, tu vois, parce que ça te... Ouais. Tu te rends compte que tu as beaucoup de valeur, tu vois. C'est ça en fait. Et bon, on ne dit pas qu'il faut forcément ça pour avoir des valeurs, mais il y en a, ils ont besoin d'être connus pour comprendre. Moi je pense j'ai envie de que... dire. Et parce que moi, enfin, je me rappelle, quand j'avais pas de bonnes notes à l'école, quand j'étais pas dans les 3 premières de la classe, mais mon père il me parlait pas. Alors, dès qu'il voyait que je commençais à déborder ou quoi, il était obligé de sortir la ceinture parce que... Fimbu, Fimbu, tu vas goûter. Des fois, ça peut servir et ça dépend de la nature des enfants. Et ça, comme on dit, les chiens, enfin, c'est pas que les chiens ne font pas des chats, mais Les tu chats. sais, mais tu Les chiens sais ne ce que, font pas des chats, mais des chats font des chiens. tu sais que quand t'as un enfant tel, tu sais qu'il a besoin de ça pour comprendre. Et des fois, c'est dommage quand je vais en France et tout, tu peux pas frapper ou tu peux pas parce que pourtant il va appeler l'assistante sociale ou L'assistant social, il va appeler la police. la police, tu vois, et on va te confisquer, on va te prendre ton enfant. Du coup, c'est chaud par rapport à ça. Niveau système scolaire, je sais pas si vous avez fait la remarque que les gens qui viennent du bled, Ils ont un meilleur niveau. ils ont un meilleur niveau parce que là-bas c'est vraiment compliqué en fait. Tu vois ici par exemple au bac, nous on utilisait la calculatrice quand tu viens au devoir, ça te sort tout. Non, là-bas ils font tout de tête. Ça. Tout, absolument Ouais. tout de tête. Et c'est vraiment, c'est pas pareil en fait, tu vois. Ils sont trop intelligents en fait. C'est pour ça que C'est vrai que je me quand tu rappelle. fais la remarque à la fac, les gens qui sont là, qui excellent, c'est pas tous, hein, mais la plupart c'est des gens qui viennent de... C'est vrai qu'au bled, le niveau il est grave élevé. il est Après, élevé. peut-être en histoire, on n'a pas le même programme parce que j'ai vu quand par exemple, parce que moi je suis intervenante scolaire, donc je donne des cours à des enfants, je vois un peu leur programme. Parce que je me rappelle déjà tout ce qui était fécondation, tout ça, on voyait ça avant, les maths et tout, les fonctions, on voyait ça avant. Et c'est pas les mêmes exercices. En plus, ici, tu as des TD, on va pas se mentir. Moi, j'ai fait la fac, j'ai fait une première année de sciences de la vie avant de partir en biochimie et j'avais des maths. En fait, là-bas, c'est des TD. À la fac, c'est des TD. Et généralement, à l'examen, il n'y a pas de secret. Tu vas toujours tomber sur un truc que tu as fait en TD en fait. Mais au bled, c'est pas pareil. C'est-à-dire, ça les TD. Les TD, il n'y a pas TD, il n'y a même pas TD même, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas TD. Tu dois aller chercher tous les bouquins, tu rentres à la bibliothèque. Traiter les exercices. Tu traites tout. Le C'est mec, ça, il a... je me rappelle, j'avais un prof malgache de C'est un maths. truc comme ça, un tome. Ça, c'est un tome, ça. Tu dois faire tous les exercices, C'est tu ça. maîtrises ça Je par me cœur. rappelle, j'avais un prof de maths qui s'appelait Naïm et Aurélien. À chaque fois, on lui disait, monsieur, il va y avoir quoi? Il dit traiter les exercices. J'ai ouais. dit traiter les exercices. C'est un prof malgache.
des fois tu peux même tomber sur un truc que t'as jamais vu. Moi au bac, c'était un truc jamais vu, mais vraiment. C'est quand on te jette dans la rivière où on voit tes capacités de... Elle veut faire les proverbes camerounais là. Hein? L'expérience a montré que... Y a pas. Même des fois, tu vois, t'as des diplômes et tout, le mec, il finit à la cabine téléphonique, quoi. Tellement... Il y a air, tu vois. Après, bon, en fait, c'est un cercle vicieux. Chez nous, par exemple, il y a... Si tu veux, les postes appartiennent aux riches, tu vois. En gros, quand t'es pauvre ou quand t'es modeste, ben, c'est dur de trouver un travail après. Parce que les postes sont réservés. Des fois, le mec, il a aucune qualité, mais c'est un fils d'eux. J'ai compris. Et le mec, il est là, il fait mal son travail. Il fait son travail, c'est-à-dire, on dirait qu'on lui a forcé la main, tu vois. Eh, monsieur, faut passer. C'est ça. Mon cousin, ça, c'est quoi même? Oh, faut laisser, faut venir. C'est moi qui t'ai mis ici. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est à nous de changer ça, comme on dit. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, les profs ils nous disaient ouais, bientôt vous allez finir vos études, vous allez partir à l'extérieur, vous allez voir ce que c'est. On se rendait pas compte. On se rendait pas compte parce qu'en fait, tu te rends pas quand tu te dis ouais, la France c'est ci, la France. T'as une autre idée. Moi, je pensais que la France c'était un truc de ouf. Hein. Merci. Moi, tu vois les films là, à la télé là, comment on appelle ça là, les New York, je sais pas, les trucs de. Ouais, les trucs policiers quand je là. voyais ça, je te jure, quand j'ai atterri, je suis sorti, la vie de ma mère, la première réaction j'ai dit, c'est ça la France. Je pense que la vie en France c'est tout beau, c'est voilà. ça en fait. Alors que c'est pour ça que les gens qui sont là-bas, ouais gros, vas-y passe-moi ça. Moi j'avais une amie, passe-moi ça. Moi j'ai une pote avant de venir et tout. D'ailleurs elle va se reconnaître quand on va regarder la vidéo. Je lui dis grosse, la France là. Tu vas venir direct. Des fois. Et en fait, elle la même. C'est de notre position à nous, c'est pas crédible dans le sens où ouais, c'est ça. Nous on est là et on va leur dire non, ne partez pas. Moi, tu vois, si tu veux venir, tu viens, mais viens de façon légale, tu vois, parce que il y a plein qui viennent de façon illégale et ils galèrent, tu vois. Mais quand vous venez, mettez-vous à fond, travaillez et puis voilà quoi. Si ça marche, alhamdoulilah. C'est ça, parce qu'il y en a plein aussi qui oublient leurs objectifs en fait. Voilà, c'est en fonction des personnalités, de l'éducation aussi. Et quand tu sais où tu vas, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Moi je sais ce que j'ai traversé, tu vois. Quand tu sais que à quel point tes parents se sont sacrifiés pour te que ce soit tes parents et ta famille aussi. Parce que comme on dit chez nous, nous tu vois, un enfant c'est pour tout le monde. Donc quand tu vois les sacrifices que ta famille et des gens qui t'ont aidé pour qu'ils te poussent, ne lâche pas. Lâche pas les études. Juste te perds pas en fait. En fait, tu as ton objectif, faut que tu l'atteignes. Peu importe le temps que ça va prendre ou les problèmes que tu peux avoir, garde de vue ton objectif et après... En tout cas, moi je pense qu'avoir grandi au bled, ça peut que nous rendre meilleurs. Parce que maintenant on est là, donc on a vu ce que c'était que vivre là-bas et on sait aussi ce que vivre ici. Donc on a le choix. J'ai vu la France, faut que je vois New York. Je vais aller dire aussi là-bas. Hey, c'est ça New York. Moi je vais y aller, je te jure, je vais aller Rakuta. Là-bas. En plus apparemment ils dansent pas trop de l'afro là-bas. Ils dansent pas trop de l'afro. Ouais, non, ils connaissent pas. Hop. J'espère que le meilleur vous attend et que le meilleur vous attend aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez me lâcher plein de commentaires. Abonnez-vous et si vous avez des questions les gars, posez. Moi je vais pas répondre, c'est elle qui va faire. Je vais lui envoyer un screen et il répondra aussi. Et prenez soin de vous. Non, on le refait. Prenez soin de vous. Non, on le refait. Prenez soin de vous.